Bonjour tout le monde. Alors, j'ai eu une autre idée de vidéo entre temps. Bon, comme vous voyez, je fourmille d'idées ces derniers temps, alors pourquoi ne pas les partager avec vous? Alors, je sais que j'ai pas énormément d'abonnés sur cette chaîne, mais si ça peut faire plaisir à certains, voilà, je me lance. Alors, j'avais une idée parce que l'autre jour, j'ai entendu des jeunes dans le tram se plaindre de pas savoir réviser, de être débordés par les devoirs et noyés sous les contrôles. Bon, on va dire que ça nous arrive tous un jour. On sait plus quoi faire, c'est assez terrible. Alors j'ai décidé de vous donner quelques conseils en révision. Des trucs tout bêtes, hein. Bon, sur moi ça marche. Vous pouvez tester. Si sur vous ça marche pas, ben c'est qu'il faut essayer autre chose. C'est pas très compliqué. Alors, par exemple, première technique, il y a le fait de faire un petit peu à chaque fois. Quand je dis un petit peu à chaque fois, ça veut dire, allez, on va dire au grand maximum 1 heure par soir. Vous divisez votre temps. Par exemple, ben voilà, pendant 10 minutes, je vais au moins relire mon cours de maths. Pendant 10 minutes, je vais au moins relire mon cours d'anglais, ou ce genre de choses. Et après cette heure-là, faites une petite pause de 15 minutes. Pause plaisir, donc ça peut être faire des jeux sur la console, sortir un coup, promener son chien. Et ensuite, vous reprenez. Encore 1 heure. Je sais pas combien de temps vous disposez le soir, mais entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est pas mal par soir, je trouve, déjà pour faire ses devoirs. Surtout selon la classe où vous êtes. En sixième, il n'y a pas besoin d'autant de temps qu'en terminale, vous voyez. Donc voilà, diviser le temps et surtout faire un planning. Donc, par exemple, vous prenez un tableau, ouais, ou plutôt vous prenez un calendrier et vous mettez la page du mois ou la page de la semaine, vous le mettez dans une pochette plastique et vous prenez vous savez, ces stylos effaçables pour les tableaux blancs. Et là, vous pouvez marquer dans les plannings, voilà, tel jour il y a un contrôle, ça veut dire que 2 semaines avant, je me mets à réviser le sujet du contrôle. Tel jour, ça se peut que le prof nous mette un contrôle surprise, donc il faut que je révise la veille les points clés du cours. Et il faut aussi s'organiser des pauses plaisir. Faut pas oublier ça. Vous pouvez mettre par exemple, bah voilà, on est mercredi après-midi, j'ai pas cours. Allez, je vais faire aujourd'hui 2 h 30 de devoirs pour être sûr d'être bien avancé. Et après, ben, je vais au sport. Tout simplement. Le fait d'anticiper ces journées et d'anticiper les révisions, ça va vous enlever une bonne partie du travail. Après, il faut vraiment se tenir à ce planning. C'est pas facile au début, c'est même très compliqué parce qu'on est là, ah, je vais ouvrir mon téléphone, ah, je vais aller sur Facebook, ah bah non, tiens, j'ai envie d'aller dehors, il fait trop beau pour réviser. On est tous passés par là, et puis en général, quand on rentre dans une année scolaire, le premier trimestre c'est la lune de miel, on bosse comme des malades, et au deuxième ça fait pouf, et là on révise plus. Et là, ça va mal parce qu'on a des mauvaises notes et on sait pas comment on va rattraper ça au troisième trimestre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire donc? 1. Anticiper tous les contrôles et les devoirs. Ça veut dire, quand le prof dit, voilà, vous avez ça, ça, ça à faire, notez-les. Faites pas semblant d'écouter ou parlez pas à votre voisin, enfin c'est bête, ça se retournera contre vous un jour. Donc autant écouter le prof et noter les choses et pas juste noter, lire le livre de trucs bidule chouette ou lire la pièce de théâtre pour demain. Ok, cool, mais lire de quelle page à quelle page? Et puis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, trêve de plaisanterie, anticiper, il faut le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors par exemple, bien prendre des notes pendant le cours. Même si vous êtes en sixième, vous vous dites ah ça me servira à rien, mais plus tôt on apprend à prendre des notes, mieux on s'en sortira quand on sera à l'université. Et ça c'est pas des blagues, parce que franchement, moi en ce moment je suis presque à l'uni et j'arrive toujours pas à prendre des notes correctement. Je mets tout ou alors rien du tout. C'est très difficile de trouver un juste milieu. Et voilà. Donc prenez des notes. C'est bête, mais en fait, il faut juste avoir un calepin pendant le cours, un stylo. Vous pouvez même gribouiller dessus, hein. Moi je dessinais des petites fleurs à côté de mes notes, c'est pas plus mal. Ça égaye un peu le cours. Mais voilà, il faut séparer votre page. Vous faites une marge à gauche, une marge à droite, une marge en haut et une marge en bas. Donc un carré dans le carré, si je puis dire. En haut, vous mettez le titre du cours, la date, le nom du prof et le numéro de page. Parce que des pages de notes, moi j'en fais à peu près 5 par cours, facile. Quand j'ai pas mon ordi, parce qu'à l'ordi ça va plus vite. Le jour où vous aurez un ordi ou une tablette avec clavier, ce sera beaucoup plus simple, parce que dans Word, on peut faire tout. Mais voilà, le papier, c'est bien. Et je doute qu'au collège et au lycée, ils acceptent les ordinateurs comme ça en un claquement de doigts. Ouais, donc divisez la feuille. Sur le côté, vous mettez les points importants, par exemple l'introduction, le chapitre 1, tout ça.
Et en bas, vous laissez un petit espace pour les questions au prof. Ça, c'est hyper important parce que des fois, on a une question, le prof va pas répondre tout de suite. Donc, vaut mieux la noter et lui poser à la fin du cours si on n'a pas eu le temps pendant. Voilà. Vous numérotez les pages parce que je peux vous assurer qu'un trieur qui tombe par terre et surtout sous la pluie, quand on doit tout ramasser en vitesse, ça se retrouve dans le désordre et quand on n'a pas numéroté les pages depuis 2 semaines, c'est le bordel. Et c'est très difficile à remettre en place. Donc voilà, s'organiser, franchement, c'est une des clés de la réussite et il faut s'y tenir. C'est tout ce que je peux vous dire parce que les 3-4 fois où je m'y suis pas tenue, ben j'ai galéré. Hein, et vraiment, je regrette parce que j'aurais pu avoir des meilleures notes que ça. Quoi d'autre? Ah oui, faire des fiches révision. Bon, en primaire, pas trop important. Au collège, hyper important, parce que c'est là que ça commence le bon apprentissage. Alors, bon, ça peut paraître idiot aux yeux des copains. Ah, tu fais des fiches, tu passes trop de temps sur tes devoirs. Ben non, justement pas, parce que après vous allez leur mettre un bon point dans la face en ayant avec des petits 15 sur 20 par là, un petit 19 dans cette matière, et pourquoi pas un petit 17 en maths, même si vous êtes nul. Alors, une fiche de révision, comment ça se présente? Ah bah voilà, je vais vous montrer comment les miennes étaient, l'évolution, parce que c'était pas toujours comme ça. Alors non, ça c'est trop tôt. Ouais, voilà. Ça a commencé comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, les formules. On a l'aire des figures, donc des figures planes. Voilà. Ici, on a le carré, le rectangle, le parallélogramme, le triangle rectangle et le cercle. Voilà. Enfin, le disque. Et à côté, donc, il faut que ce soit clair. C'est comme un CV, il faut que ce soit hyper clair, parce que sinon, on dit souvent, une fiche de révision, ça doit se réviser en 30 secondes chrono, recto, verso. Faut pas que ce soit plus, parce que sinon, on perd la boule. Et là, c'est autant reprendre tout son livre et ça ira plus vite. Hein. Alors, en rouge, j'ai mis les formules. Donc, par exemple, pour le carré, c'est C fois C, donc côté fois côté, ou C au carré. Voilà. Pour le rectangle, j'ai mis L, grand L fois petit l, donc largeur fois longueur. Voilà, parallélogramme, hein, tout ça. Puis bien mettre à quoi correspond quoi. Donc pour le C, là, on a le C, c'est un côté ici et un côté là. Pour le rectangle, le petit L, c'est la largeur et le grand L, c'est la longueur. Voilà. C'est bidon, hein, mais ça marche. Après, de l'autre côté, enfin, ça commence là, mais voilà. Les aires de solide, donc on a le cube, on a le cylindre, la sphère... Quoi d'autre? Ah oui, il y a même les volumes. Ah, j'avais fait une grosse fiche là. Ouais, ça va jusqu'à la pyramide. Ouais. Puis j'avais même fait un petit attention aux choses. Ah ouais. Ouais, bah c'était déjà pas mal. Et pourtant, j'étais qu'en quatrième. Hein. C'est pour vous dire. Après, c'est passé à des choses un peu plus claires. Ouais, voilà. Par exemple, sinus, cosinus, tangente. SOHCAHTOA TOA pour les connaisseurs. Voilà. Là, en une feuille, on a tout. Donc, les fiches révision, ça prend à tout péter 15 minutes. Voilà. Alors, maintenant, les fiches que je commençais à faire au lycée, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Donc, le titre est nettement plus petit parce que oui, il faut de la place. Ici, c'est le cours de SVT, je crois, de seconde ou de première S, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sur le diabète, et c'est vrai qu'il y avait une pétée de choses à retenir, et pour vous dire, je l'avais même pas fini tellement il y avait de choses. Je savais plus quoi écrire. Toujours est-il qu'un code couleur, c'est pas mal. Donc en vert, les petits... voilà, par exemple, diabète type 1, diabète du jeune, avec en vert une cause génétique, donc le facteur déterminant, par exemple. Ensuite, en rouge, les trucs très importants, des petits triangles avec un point d'exclamation pour les choses auxquelles il faut pas se louper, faut faire attention. Et donc, les dernières fiches que j'ai faites... bah ouais, voilà. Carrément plus facile. La chimie. Et ça, c'était quand j'étais en apprentissage. Bon, je faisais laborantine en biologie, il y avait beaucoup de choses à retenir aussi. Voilà, par exemple, ouais, la chimie, donc les formules de chimie. C'est bidon, mais voilà. Une formule, deux formules, un théorème et un petit schéma. Et ça s'apprend super facilement.
J'avais fait pareil pour la physique. Voilà, avec le nom des cours, tout ça, tout ça. Voilà. Une fiche comme ça, recto verso, il faut juste prendre son cours à côté, réécrire les points importants, faire stabilo-bosser tout ce que vous pouvez, enfin c'est hyper important ça. Puis voilà, des petits schémas, bah là par exemple pour l'immunité, l'action d'un vaccin, c'est bidon à représenter. Hein. Puis sachez que dans les contrôles, les profs acceptent les schémas la plupart du temps. Quand vous savez pas écrire, enfin quand vous savez pas rédiger une bonne phrase, c'est bien de mettre un schéma. Par exemple pour un anticorps, ben ouais, expliquer ce que c'est bien, c'est bien de dire que c'est une cellule de défense, mais c'est difficile de décrire la forme. Et un anticorps ça ressemble à ça. Un petit Y avec des récepteurs au bout. Mais on peut pas dire un anticorps est un petit Y avec des récepteurs au bout. Vaut mieux mettre un schéma. Ça va plus vite. Il y a quoi aussi? Ah, ouais, bon, ça c'est la chimie, encore de la chimie, trop de chimie. Le son. Ouh, qu'est-ce que j'ai détesté ce cours-là. Ah, activité d'une source, ouais, c'est compliqué ça aussi. Ouais, bon, bref. En tout cas, j'ai fait pas mal de schémas, je les retrouve pas tous là tout de suite maintenant. Mais au moins, ça marche. Quoi d'autre? Ah oui, et franchement, forcez-vous à respecter un planning. Ça prend 2 secondes, mais ça va vous servir plus tard. Puis, le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait les choses importantes, comme des devoirs, les révisions les plus importantes, on peut s'autoriser une pause. Faut pas faire de pause avant. Vous pouvez rentrer à la maison, souffler un peu, et hop, on s'y met. Puis à la limite, prenez-vous à manger et un thé en même temps. Hein. C'est très bon. Ouais, voilà. Prenez-vous ça, prenez-vous une bonne heure par soir pour vos devoirs et après vous serez libre de faire ce que vous voulez. Et franchement, ça vaut le coup parce que d'expérience, tous mes copains, copines qui ont rien foutu au collège, rien foutu au lycée, littéralement, hein, vraiment au point d'avoir des sales notes partout, ben maintenant, trouver un job, aïe quoi. Moi, j'ai pas énormément bossé, disons que je me suis cassé le cul là où il fallait. Et maintenant, j'en suis à rentrer dans des études de sage-femme. C'est pas accessible à tout le monde. Mais voilà, pour vous dire qu'en se bougeant un peu les faces, on peut y arriver facilement. Donc prenez des bonnes habitudes et ce sera aussi une satisfaction personnelle. Prouvez-vous que vous pouvez aller jusque-là. C'est très bien. Puis pensez aussi, je pense particulièrement à ceux qui ont du mal avec l'orthographe, pensez à lire même des BD, même des mangas, même tout ce que vous voulez, mais gardez, essayez de lire un maximum, même le journal. C'est bien de s'informer, hein, mais quand je vois les fautes que les gens font sur Facebook, ça me hérisse les cheveux, quoi. C'est terrible. J'ai vu Phénoménal avec un F une fois. Phénoménal avec un F. Non, non, c'est juste avec PH. Alors, ok, il y a la réforme de l'orthographe, mais gardez quand même cette bonne vieille langue française, elle sert encore. Et honnêtement, quelqu'un qui a un bon orthographe, ça fait pas tâche dans une lettre de motivation. C'est même beaucoup, beaucoup mieux que ceux qui mettent des qu'est-ce qu'on fait avec un K. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et éventuellement de vous abonner à ma chaîne, hein, si c'est possible. J'ai pas beaucoup d'abonnés, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de vues de temps en temps. Ah oui, puis partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Bon, allez, je vous laisse et j'espère que vous reviendrez me voir. Au revoir.